Bonjour à tous. Lorsqu'on parle de révélation sur l'enfer, il s'agit d'où toi tu vas finir à la fin de ta vie. Iras-tu au paradis auprès de Dieu éternellement ou bien finiras-tu en enfer éternellement dans les tourmente, parce que c'est ce que la Bible est très claire au sujet de ces deux lieux qu'on appelle le paradis et de l'enfer, qui sont les destinées éternelles de tout homme lorsqu'il parle de la terre. Il n'y a pas de lien intermédiaire comme le purgatoire ou des philosophies autour de l'Inde. Oublions tout cela. Tu vas voir sur le point de vue biblique qu'il n'y a que deux destinées. Et en enfer, ce sont des tourmentes éternelles. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il n'y a pas de réincarnation. Tu vis une fois sur terre, tu meurs une fois sur terre et tu es jugé éternellement. Tu finiras dans un lieu qu'on appelle paradis ou enfer. Alors, on va aller dans les Écritures et on va voir clairement dans le contexte de l'histoire de deux personnes. Luc au chapitre 16, les versets 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc vous voyez ici, clairement, on voit deux hommes qui vivent sur la terre. Il y a un riche et un pauvre. D'accord? Le riche comme le pauvre mourront, comme tout homme sur la terre, peu importe votre condition économique. Ok? Maintenant, les deux se retrouvent dans le séjour des morts, mais à des endroits différents. L'un était dans un endroit, il est en proie au tourment. Il est en proie au tourment. Et l'autre est consolé. Celui qui est en proie au tourment a juste un désir. Son premier désir, c'est qu'il veut que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau pour le rafraîchir la langue, car il dit qu'il souffre dans une flamme. Donc on comprend que dans le séjour des morts, ceux qui se retrouvent en enfer, ils sont dans un lieu où il manque d'eau, où il y a une soif cruelle qui ne peut pas être rassasiée. Il n'y a pas de fraîcheur du tout. Il y a une chaleur étouffante parce qu'ils vivent, leur nouvelle demeure, c'est une flamme. Ils sont brûlés constamment. Ça peut être inimaginable pour une personne qui vit sur la terre. Et même une personne qui vit des souffrances. Parce que les souffrances en enfer sont largement au-dessus de toutes les souffrances cumulées sur la terre. Et Abraham lui dit quelque chose. Maintenant, tu auras des maux éternellement. Des maux éternellement. Certaines personnes se diraient: mais comment un bon Dieu enverrait-il des personnes en enfer? C'est parce que toute personne a un choix à faire. Dieu ne s'en prend pas à l'homme riche à cause de sa richesse. Non, pas du tout. Et le pauvre n'est pas sauvé parce qu'il était pauvre sur la terre. Non, pas du tout. L'un et l'autre sont sauvés à cause de l'état de leur cœur pendant qu'ils sont sur la terre. Pendant leur attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est ce qui détermine la destinée éternelle de chaque homme. Mais ceux qui auront rejeté le salut de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là finiront en enfer. Parce que la Bible dit: il n'y a pas de salut. Dans Actes au chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun
un autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus n'est pas un nom de blanc. Il ne s'agit pas de race. Il s'agit de réalité spirituelle. Dieu a établi dans le monde spirituel une voie de salut pour tout homme. Et cette voie s'appelle le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette décision. Voyons encore des réalités des personnes qui se trouvent en enfer. Ésaïe, chapitre 66, au verset 24. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Donc les personnes qui se retrouvent en enfer, donc ils sont rebellés, ont rejeté la voie de salut de Dieu, ils auront des vers constamment qui les pénètrent, qui sortent, et ces vers sont aussi éternels. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de pourrir, son corps pourrit, mais il ne meurt pas. Les vers le transportent, pas les petits vers comme on connaît sur terre, des vers cruels. Et ils sont aussi dans un feu. On dit ce feu n'a jamais de répit. Ce feu ne s'éteindra point. Il ne s'éteindra point. Il n'y a pas de moyen d'arrêter ce feu. Cet incendie ne peut pas être arrêté. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Leur corps sera complètement détruit. Il n'y aura pas aucune beauté en enfer. Il n'y a aucune beauté. Les yeux sont des orbites. La chair est comme un lambeau. Mais les personnes sont plus brûlées dans des flammes. Enfermées dans des prisons de feu éternel. Cet endroit, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. Voilà pourquoi Jésus dit dans Marc au chapitre 9, verset 44, il est préférable de perdre une main et être sauvé que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Jésus parle des réalités spirituelles éternelles. Il dit, tu peux avoir tout ton corps ici sur terre, toute ta beauté, toute ta richesse, tout ton succès, ta célébrité, tout cela. Il dit, il est préférable pour toi. Si une de ces choses-là est une occasion de chute, de t'en séparer, que d'aller avec les deux mains, les deux jambes, les deux pieds, les deux yeux, dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, faut que tu prennes conscience aujourd'hui. Si tu es chrétien, tu vis une double vie. Tu fais le paraître à l'église. Tu mets tes pieds le dimanche. Tu lèves les mains à Dieu. Tu chantes les cantiques. Ou tu es dans la louange. Ou tu es pasteur. Ou apôtre. Ou docteur. Ou évangéliste. Tout ce que tu veux. Avec tous les titres religieux. Ou non religieux. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10. Versets 26 à 27, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ces rebelles, ce sont des personnes qui ont connu Dieu, mais qui ont décidé de marcher parallèlement à la parole de Dieu. C'est l'endroit le plus cruel de l'enfer, où il y a le plus de punition et de souffrance pour les rétrogrades, pour les gens qui étaient serviteurs de Dieu et qui sont détournés de Dieu pour servir leurs propres intérêts. Leur feu
est encore 1000 fois plus intense. Voilà pourquoi la Bible dit, il aurait été préférable pour eux de ne jamais connaître la parole de Dieu. Il aurait été préférable pour eux de ne jamais connaître le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu t'interpelle à nouveau. Repars rapidement dans la voie de Dieu. Répands-toi de là où tu es. Repars et sois sérieux avec Dieu. Abandonne ces péchés secrets. Abandonne ces choses secrètes. Cette vie secrète est parallèle. Tu peux jouer avec le feu sur terre, mais tu ne joueras pas avec le feu en enfer. Luc chapitre 12, verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Tu as connu la parole de Dieu, tu as connu la vérité, la délivrance, le pardon des péchés. Tout cela, on te réclamera plus. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, tu es au carrefour où tu dois te détourner, choisir ta voie. Va vers la voie du roi des rois. Celui qui t'a créé, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous voyez, ce lieu, on ne peut même pas le souhaiter à son pire ennemi. C'est un lieu de tourment. Quitte la lâcheté, quitte l'incrédulité, quitte les abominations, quitte les meurtres, quitte les impudicités, quitte la sorcellerie, quitte l'idolâtrie des choses, quitte le mensonge. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons voir un autre passage dans Ésaïe chapitre 14 verset 11. Là, il s'agissait du diable. La parole de Dieu dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. C'est ce lieu lugubre, de feu, de tourment, de verre éternel, a été réservé pour le diable et ses démons, pas pour les hommes. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe ta condition actuelle, tu peux passer de la mort à la vie, de l'enfer au paradis. Il dit, et c'est là que vous étiez. Donc, certains d'entre vous, ça veut dire que des personnes qui étaient dans cette situation ont été lavés par leur foi en Jésus-Christ. Ils ont été sanctifiés par la suite. Ils ont été justifiés par Dieu. Dieu est devenu leur justice. Donc, même si tu es dans cette situation aujourd'hui, comme je l'étais autrefois, serviteur de l'alcool, serviteur du mensonge, serviteur du pavane sexuel, de la pornographie, de la masturbation. Mais Dieu m'a lavé. Et Dieu ne fait exception de personne. Quiconque se tourne vers lui est pardonné aujourd'hui. Tu es sanctifié, tu es lavé. Et Dieu va continuer son travail en toi. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre.
Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas une religion. Il y a un nom qui peut te sauver. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Aujourd'hui, je déclare la fin de la confusion dans ta vie. En tes croyances dans les méditations orientales, tes croyances dans des traditions, dans des croyances des ancestrales, dans des croyances des philosophies. Aujourd'hui, il n'y a pas un autre nom. C'est le nom de Jésus. De là où tu es, ferme tes yeux. S'il faut, mets-toi à genoux aujourd'hui. Et ensemble avec toi, on va aller auprès du Père de compassion. Il a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Appelez votre raison le Père qui est dans les cieux. Le Père qui est bon donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Oh Dieu, dis avec moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon incrédulité et tous mes péchés. Je me répands d'avoir cru à tous les mensonges, toutes ces philosophies. Je te demande pardon d'avoir cru qu'il n'y a rien après la vie sur terre. Je te demande pardon d'avoir cru qu'il y a la réincarnation. Tous ces lieux intermédiaires. Mais il n'y a qu'un seul choix à faire sur terre. Aller au paradis ou en enfer. Je te choisis aujourd'hui, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es ressuscité le 3e jour. Pour me ramener dans la voie de Dieu. Continue ton œuvre en moi. Je crois aujourd'hui. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait ce pas de foi, la Bible déclare que tu es sauvé. Pas parce que tu vas le ressentir. Pas parce que tu auras des frissons. Parce que Dieu a dit dans sa parole qu'il est fidèle. Il ne mettra pas dehors quiconque vient à lui. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Si tu as fait ce pas, tu es enfant de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, peu importe où cette personne est en ce moment, qui vient au contact de ta parole, je déclare cette personne sauvée. Je déclare cette personne pardonnée. Je déclare cette personne acceptée. Je déclare cette personne justifiée selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ton esprit prend possession de son esprit. Ton esprit qu'il a adopté aujourd'hui barricade sa vie. Je déclare que cette personne maintenant se tourne vers la Bible, ta parole, et que ton Saint-Esprit lui révèle ses prochains pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à nous contacter directement au travers des adresses qui sont dans la description de la vidéo. Au nom puissant de Jésus. Sois béni.